Bonjour à tous. Alors cette petite vidéo, on m'a demandé de donner mon avis sur différentes prop firmes et ici je vais vous donner mon avis qui m'est personnel sur la prop firme Bullnox. Je ne la tradais pas précédemment et je l'ai rajouté dans mon choix, dans mon range de prop firmes de façon à diversifier mes prop firmes et donc diversifier mes sources de revenus potentiels. Point numéro un, et diversifier mon trading. C'est-à-dire que moi de mon côté, quand on va trader, on va avoir des agressivités qui vont pouvoir être différentes. On va pouvoir avoir un trading un peu plus agressif, un peu plus sécure, et je pense qu'il faut avoir différentes prop firmes pour faire en fait des types de trading différents pour diversifier son trading et ses sources de revenus potentiels, et donc ne pas avoir qu'une seule prop firme, parce que si on link ce qu'on appelle les comptes sur une prop firme et que finalement vous perdez sur un, vous allez perdre sur toutes. Et donc l'idée c'est d'avoir une diversification des prop firmes. Donc j'ai essayé Bullnox dernièrement. Donc, concernant Bullnox, le point qui est important, c'est qu'elle est déjà super intéressante sur le prix des challenges. Souvent, ils ont des techniques commerciales assez agressives sur le prix des challenges, parfois des moins 90, moins 95%, qui font que leurs challenges, finalement, sur le marché, sont presque les moins chers. Et donc, ils vont attirer du monde par rapport à ça. Et donc, sur le prix des challenges, c'est super intéressant. Ils vous donnent la possibilité, alors, ils vous donnent la possibilité, ils disent d'avoir jusque 11 comptes. Donc sur le marché, en effet, principalement la moyenne c'est jusque 5 comptes. Apex vous autorise 20, eux jusque 11. Alors 11, il faut quand même le lire un petit peu entre les lignes. Ils ont ces 11, mais d'abord vous avez le droit à 3 comptes. Dès que vous avez atteint ce qu'on appelle le montant potentiel pour arriver à encaisser du gain, vous allez avoir un compte supplémentaire. Dès que sur ce compte supplémentaire, vous avez atteint ce qu'on appelle la ligne buffer, le montant minimum pour aller encaisser des sous, vous allez avoir un cinquième. Et donc, ça se fait quand même de manière non pas rectiligne et très rapide, mais pas à pas. Et donc, c'est vraiment, si vous savez bien trader, que vous êtes constant, que vous arrivez à monter les comptes au fur et à mesure, que vous allez avoir vos 11 comptes. Donc, partons du principe qu'on reste sur le concept des 3 comptes tout de suite que vous allez avoir. Sur les challenges, ils ont donc pas cher. Les challenges, ils ont le trailing stop, un petit peu comme chez Apex, où sur un compte, par exemple, je vais parler sur un compte à 150 000, vous devez aller chercher 9 000 de gains pour 3 750 de stop. Donc c'est assez court ce qu'ils vous mettent. C'est un peu plus compliqué que les autres propres firmes. Apex, vous avez un stop à, par exemple, quand vous devez aller chercher 9 000, vous avez un stop non, pas 9 000. Sur les 150, je les connais pas. Et disons qu'en termes de stop, chez Bullnox, ils sont assez courts. 3 750 pour aller chercher 9 000. Top step, c'est 4 500 pour aller chercher 9 000. Voilà. Donc là-dessus, ils sont un peu plus tricky. Ils ont le trailing stop aussi, donc un peu compliqué comme Apex, comme n'a pas par exemple Top Step. Donc sur cette partie-là, je trouve que la phase challenge, moi, est assez compliquée à aller chercher. Voilà, c'est vraiment la phase. Il y en a par exemple, je vais vous dire, la phase challenge, elle est plus facile. Chez Apex, par exemple, je trouve qu'elle est assez facile à aller chercher. Chez Bullnox, je trouve que c'est une phase un peu plus compliquée. Alors, il n'y a pas de règle je vous dirais, de consistance. Vous pouvez le passer en un seul jour. Mais il fallait quand même, si vous voulez le passer en un seul jour, vous allez chercher 9000 avec 3750 de stop et un trailing stop. Donc, à chaque fois, votre stop, si vous avez fait 3000, vous n'avez pas 3000 plus 3750, vous avez toujours juste 3750. Donc, c'est un peu, je trouve, fastidieux. C'est une bonne règle pour eux. Ils sont pas chers, ils font du volume et un peu compliqué. Quand vous l'avez validé, ensuite, vous avez vos comptes. Donc, reste sur les 150. Et donc là, vous avez, par exemple, un stop à 4005 pour aller chercher le buffer à 4005. Et après, tout ce qui est au-dessus de 4005, vous pouvez l'encaisser. Vous devez avoir 10 jours de trading. Toujours cliquer la même type de taille pour pas que la consistance en termes de la cohérence, surtout, on va appeler ça la cohérence, soit respectée. Et allez ensuite demander sur un compte à 150 000, donc vous voyez un peu dans les règles, par exemple chez Bullnox, vous avez un montant minimum pour aller chercher. Sur les comptes à 150 000, c'est 2000 balles, vous pouvez aller demander 2000 balles. Après, à chaque nouveau cycle, vous devez trader de nouveau 10 jours pour demander 2000, et au troisième payout, vous pouvez tout retirer. Je trouve que où est-ce que le bas blesse chez eux, c'est les frais d'activation. Par exemple, sur un compte à 150 000, j'étais surpris, c'est quasi 500 $, 498 $. Donc en fait, ces comptes-là, je pense, Bullnox, il faut vraiment les trader en compte sécuritaire. Pas agressif comme vous allez pouvoir peut-être le faire avec ou Topstep ou Apex. Il faut l'avoir en backup. Je pense qu'elle est très bien parce qu'elle paye. Rubis sur ongle, il n'y a pas de souci.
Et je pense que elle n'est pas pour tous les traders. Vous allez vous y aller parce que vous allez être accroché par le prix du challenge. Après, vous allez payer le PA, le frais d'activation, peut-être 150, 198, ok. Et après, c'est assez fastidieux quand même. Donc, il faut vraiment savoir trader pour moi. Pour aller chez Bullnox, c'est un peu moins le. Je trouve que c'est plus simple Top Step. Voilà, si je vous devais vous donner. Néanmoins, on n'est pas là pour dire lequel est le plus simple. Je pense qu'il faut diversifier et avoir différents types de plateformes, de prop firmes pour diversifier ses sources de revenus. Et moi, si je devais dire les quatre actuellement, parce que je n'en connais pas encore, je les connais pas tous, je les essaie. Avant, je vous avoue que je tradais juste sur Top Step et Apex. Maintenant, j'ai rajouté Tradefy et Bullnox. Les deux, je les trouve bien. Je ferai prochainement une sur Tradefy. Mais voilà, Bullnox, je la trouve bien. Je trouve que la phase challenge est peu chère. Point avantage numéro 1. Les règles du challenge font que tu peux le passer vite, mais que c'est assez tricky par le trailing stop. Et en plus, la règle d'aller chercher 9000 pour 3750, galère, compliqué. Mais bon, il faut voilà, c'est le but, hein, c'est le jeu aussi. Après, je trouve que les frais d'activation sont un peu élevés par rapport à la concurrence. Voilà, vous allez sur un compte à 250 000, j'ai un exemple. Chez Apex, frais d'activation, c'est 138 balles. Eux, c'est quasi 900 euros, 900 dollars. Oui, donc c'est très très cher. Donc en fait, chez Bullnox, mon conseil, c'est de rester sur les comptes à 50 000. Parce que là-dessus, ils sont assez concurrentiels par rapport à la concurrence. Et donc, pour moi, quelqu'un qui veut vraiment réussir ne doit pas aller sur les gros comptes. Alors que je vous dirais l'inverse chez Apex, par exemple. Je vous dirais de rester sur les comptes à 50 000 qui sont beaucoup plus simples. Je pense que j'ai une bonne réputation. J'ai jamais eu un retour comme quoi ils payaient pas. Donc, important quand vous allez dans une propre firme, être sûr qu'elle paye. Challenge pas cher, super. Règles de challenge pour les passer un peu plus compliquées. Quand vous les passez avec bon, leur plateforme, ils ont ou Projet X qui est très bien, qui est la même plateforme que TopStep X, que TopStep, pardon, où ils ont les flux ATAS, les flux rythmiques, donc c'est très bien, ils ont tout l'attirail. Les frais d'activation un peu plus élevés, mais sur les comptes à 50 000, c'est assez concurrentiel. Et puis après, vous devez arriver 10 jours de trading. Il y en a qui vous autorisent que 5 jours comme TopStep, par exemple. Donc, ils ont demandé plus de jours de trading. Forcément, vous exposez plus, donc prenez plus de risques. Après, si vous êtes sûr de votre trading, vous en sortez. Puis après, vous devez quand même aller chercher un buffer et au-dessus du buffer qui est assez élevé. J'ai un exemple sur les comptes à 150 000 que j'utilise. Quand vous avez fait 4005 chez TopStep, à partir du moment où vous les avez fait, eh bien, vous pouvez demander la moitié des 4005. Chez eux, 4005, c'est le buffer. Et donc, il faut aller chercher au-dessus de 4005 pour aller chercher de l'argent. Donc, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, moi, je la recommande. Elle sera pas numéro 1 dans mon choix. Je la mettrai en numéro 4. Voilà, je vous ferai après mon listing des plateformes, des prop firmes. Mais si je vous devriez en avoir une, je pense qu'elle est bien en backup, Bullnox. Et donc, de mon côté, en tout cas, je la recommande. Voilà, bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour des prochains avis ou des prochaines analyses. Ciao!